il m'incombe toujours d'essayer de donner un point de synthèse, un point de repère pour une synthèse après une journée assez dense. Depuis ce matin, nous avons écouté plusieurs analyses, les synodes de la maçonnie, avec tout ce qu'il y avait derrière, cet axe très important du pontificat du pape François qui a été tracé par Laudato Si, les synodes allemands, les différentes réactions et tous les problèmes de l'ecclésiologie conciliaire qui étaient traités dans les 2 dernières conférences et qui évolue, qui s'enrichit, si on peut utiliser cette expression, avec les années. Donc on en est là. On voit bien les status questionis, il y a une continuité avec les conciles, mais en même temps, il y a une accélération et aussi on peut dire un enrichissement nouveau. Et devant cet enrichissement, nous entendons dans quel sens? Il y a des réactions. Or, dans quelle mesure, c'est un peu le but de la première partie de ma conférence, dans quelle mesure il y a continuité, dans quelle mesure il y a nouveauté. Et comment arriver à reconduire tout cela, tout ce qu'on a dit pendant la journée, à un seul principe de base. Je pense que la réponse, nous l'avons dans la conclusion de l'encyclique Laudato Si. On a bien vu les contenus essentiels, mais à la fin, le pape résume de manière géniale, il faut reconnaître tout ce qu'il a dit. Lui-même, il reconduit cette longue encyclique, donc on est au paragraphe 245, un principe. Dans le cœur de ce monde reste toujours présent le Seigneur de la vie, qui nous aime énormément. Il ne nous abandonne pas, nous ne laisse pas seuls, parce qu'il s'est uni définitivement à la terre, à notre terre. Et son amour nous conduit toujours à chercher et à trouver des nouveaux chemins. Dieu s'est uni définitivement à notre terre. Est-ce que c'est une affirmation originale par rapport au concile et par rapport à tout ce qu'on a écouté après le concile? Oui, c'est une affirmation nouvelle et originale. Et c'est à partir de cette affirmation, je pense qu'on peut bien décerner et saisir l'accélération du pape François. C'est évident qu'à partir du concile, il y a une veine, une direction immanentiste. L'abbé Glaise l'a rappelé très bien, une nouvelle conception de la révélation et donc une nouvelle conception de la foi. Et donc une nouvelle mission de l'Église. Or, je me permets de reprendre certaines de ces notions, même si elles sont déjà connues et ont déjà été expliquées plusieurs fois, mais justement pour voir la différence spécifique du pape François dans la continuité avec le Concile. La grande intuition du Concile et surtout du pape Jean-Paul II, le grand axe du pontificat de Jean-Paul II, c'est l'idée, on en avait parlé déjà l'année dernière, qu'en s'incarnant, notre Seigneur, d'une certaine manière, s'est uni à tout homme. C'est le grand axe de Redemptor Hominis, l'encyclique programme.
de Jean-Paul II. Si le Christ est déjà uni à tout homme, l'Église a la mission d'aider tous les hommes à prendre conscience qu'ils sont déjà unis au Christ. Ils sont déjà sauvés de quelque manière. Donc l'Église doit être témoin. L'évangélisation, proprement dite, se transforme en témoignage. Et ces témoignages, on vient de l'écouter, ces témoignages, c'est les témoignages du peuple des dieux, sacrement, signe dans l'humanité, au milieu de l'humanité, de cette union que le Verbe a déjà avec tout homme. Jean-Paul II résumait ce processus avec un terme particulièrement propre à son vocabulaire, c'est l'autoconscience. La capacité de tout homme de prendre conscience progressivement du fait qu'il est déjà uni de quelque manière au Christ. Et par conséquent, il est déjà introduit dans les mystères du salut par l'incarnation même de notre Seigneur. Mais, dans la perspective, j'ai dit de Jean-Paul II parce qu'il représente de façon éminente tous les développements post-conciliaires sur ce point capital, mais ce n'est pas seulement la sienne, bien sûr. La continuité est linéaire à partir du concile et avec les différents papes qui se sont succédés à Rome. Cette perspective est profondément personnaliste. Elle met en valeur la personne qui est déjà dignifiée par cette union qu'elle a de quelque manière avec le Verbe et dont elle doit prendre conscience. Eh bien, cette perspective personnaliste produit une morale encore assez exigeante. Pourquoi ? Parce que la personne, dans la perspective du Concile et de Jean-Paul II en particulier, est une relation. C'est un être pur. C'est un être qui, pourrions dire, subsiste, s'épanouit dans son être même, dans la mesure où il se donne. D'où l'exigence morale. Toute la morale familiale, par exemple, du pape Jean-Paul II, tous les enseignements sur la famille sont assez traditionnels, si vous voulez, dans certaines conclusions en tout cas, si on les compare avec les enseignements du pape François. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Mais la perspective est profondément personnaliste. Souvenez, rappelez-vous de cette notion, la personne est relation, et donc elle subsiste dans la mesure où elle se donne. Et pour cela, elle a besoin aussi de la liberté. Parce que pour se donner, elle doit être libre. Vous avez dans la relation et dans la liberté les deux grands piliers de cette morale que le pape Jean-Paul II développe. Avec le pape François, cela est dépassé. Il n'y a pas de rupture, mais cela est dépassé. Pourquoi ? Parce que le Christ ne s'est pas simplement uni à tout homme. Le Christ s'est uni à la terre. Le problème n'est plus un problème d'autoconscience. C'est pas nié, bien sûr. Mais la perspective est plus radicale et en un certain sens, elle est encore plus simple. Ou si vous préférez, les germes immanentistes produisent des fruits
plus mûr. Toute la morale, ça faut bien le comprendre, bien le saisir, dans la nouvelle perspective proposée par le pape François, se résume dans l'idée d'être en harmonie avec la nature, avec la terre. Pourquoi? Parce que le Christ est déjà uni à la terre. Il insiste énormément sur l'unité, la connexion qu'il y a entre Dieu, l'homme et l'environnement. L'homme et l'environnement sont des créatures de Dieu. Et donc on peut écrire un nouveau code, ou si vous préférez, réécrire le code moral en entier, en relation au respect dû à la terre et à la nature. Pourquoi? Parce que tout est connecté. En respectant la nature comme il se doit, pleinement, je respecte aussi la loi de Dieu et les prochains. C'est la grande intuition de Laudato Si. D'où on l'a mis en évidence déjà ce matin. La forêt, la jungle est un lieu théologique. Mais on peut aller plus loin. Tout est un lieu théologique dans cette perspective. La mer est un lieu théologique aussi. C'est un nouveau développement qui a lieu ce soir. Toute partie de l'humanité est un lieu théologique. Tout peuple, en tant que tel, est un lieu théologique, dans la mesure, en tout cas, où il est considéré en lui-même, dans son identité vraie, authentique. C'est un lieu théologique. Je vous cite ici un passage du document final sur les synodes. C'est la jeunesse elle-même. Elle est considérée un lieu théologique. Cette jeunesse qui est en particulier, depuis la création du monde, en tout cas depuis le péché originel, c'est la jeunesse qui en particulier a besoin des soins des autres, a besoin des soins des adultes, des maîtres, des parents, de l'Église, de l'État, parce que c'est l'âge difficile, c'est l'âge bête. Ils ont besoin aussi, parfois, les adolescents, de l'exemple de simplicité et de pureté des plus petits. Non, la jeunesse aussi est une partie de la nature, et donc c'est un lieu théologique. Je cite, « Les jeunes veulent être acteurs », ça on le sait, et l'Église maçonnienne veut leur donner leur place. Elle veut être une compagne des jeunes et à leur écoute, reconnaissant la jeunesse comme un lieu théologique. La jeunesse est un lieu théologique. C'est-à-dire, les théologiens doivent puiser dans l'observation du comportement de la jeunesse les principes de leur théologie. Et les jeunes comme prophètes d'espérance, engagés dans les dialogues, sensibles à l'écologie et attentifs à la maison commune. Dépourvus de mémoire, sont les sujets révolutionnaires idéaux. On pourrait multiplier les exemples. Revenons à nous. Si l'exemple à suivre, c'est la forêt, lieu théologique, la jeunesse, en un mot, arriver à être en harmonie avec soi-même et avec l'environnement, avec la nature, avec le cosmos. Mais dans une perspective qui nie les péchés originels. Cette relation avec le Christ, qui de quelque manière subsistait dans la perspective des
du pape Jean-Paul II. Cette perspective, entre guillemets, classique, conciliaire et post-conciliaire, cette relation avec le Christ s'est fait plus lointaine, parce que dans l'immédiat, la relation est avec la terre. Et surtout, on voit les dénominateurs communs, ces soins pour la maison commune, cette préoccupation pour la maison commune, s'est fait encore beaucoup plus universel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette exigence morale s'est réduite à cette harmonie et à cet équilibre. Bien peu de choses. Il faut bien saisir que c'est toute l'Église qui doit rentrer dans cette perspective. Ce qui s'est passé en Amazonie, pour être plus précis, les synodes sur l'Amazonie, ce n'a pas été uniquement un moment privilégié pour parler de cette partie du monde et de ses problèmes particuliers. Non, c'est un paradigme que l'Église entière doit suivre. C'est pour cela qu'on parle d'écologie intégrale et des conversions écologiques. Alors, dans cette conversion écologique, et là on voit encore une différence, pour simplifier, je dis entre Jean-Paul II et le pape François, cette mission du peuple des dieux devient passive. Avec Jean-Paul II, vous avez encore une église, un peuple de Dieu, qui a la mission d'être témoin de quelque chose vis-à-vis de l'humanité, d'être témoin, d'être union au Christ, de cette union au Christ. Ici, l'église devient disciple. C'est une église qui n'a plus rien à enseigner. C'est une église qui est à l'écoute. C'est une église qui observe. Elle est toujours sacrement de quelque chose, si vous voulez, oui, mais cette fois, elle est d'une façon qui est beaucoup plus passive. C'est une église qui doit rentrer elle-même en tant que telle, je le répète, dans cette conversion écologique. C'est une église qui doit se convertir elle-même et pas les autres. Elle doit se convertir elle-même pour pouvoir écouter les autres. Et donc, son rôle exemplaire, son rôle, si vous voulez, en tant que sacrement du genre humain, pour utiliser l'expression du Concile, devient ce rôle d'écoute. Elle donne l'exemple parce que c'est la première qui écoute. On peut se poser la question, pourquoi inévitablement ce rôle devient un rôle passif? C'est que si on se met à l'écoute du monde, il faut aussi reconnaître que, inévitablement, le monde a toujours à enseigner quelque chose que l'Église ne connaît pas. Mais dans les domaines, par exemple, des sciences, les hommes du monde sont en principe plus cultivés, plus préparés que les hommes d'Église. Et c'est pour cela que quand l'Église veut traiter des grandes questions du monde, comme par exemple même l'écologie, elle tombe dans le ridicule. Elle est banale. L'Église, c'est le document final du synode sur l'Amazone, l'Église qui me parle du recyclage, des émissions du carbone, de modérer la consommation de poissons, de viande. L'Église qui me rappelle qu'il faut planter des arbres. Et elle tombe dans les banals, dans les ridicules. Et c'est inévitable. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas ces thèmes spécifiques. L'Église n'a pas reçu le charisme d'enseigner, mais pour parler de ces choses purement mondaines, purement temporelles. Quand elle les fait,
inévitablement, elle est faite d'une façon qui est banale. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des institutions du monde mais qui savent le faire beaucoup mieux qu'elle, de façon beaucoup plus professionnelle. Donc, encore une fois, c'est une église qui inévitablement se met à l'écoute d'un monde qui lui est supérieur. Elle veut traiter des choses, elle veut se consacrer à des choses, elle veut sacraliser des éléments mondains, mais sur lesquels d'autres sont beaucoup plus préparés qu'elle. Et donc, inévitablement, c'est une église à l'écoute. Quelques conséquences si le Christ s'est uni à la terre, cette révélation par la terre continue. Dieu continue à se révéler, pas simplement et pas uniquement dans la conscience des hommes, comme on était habitué à écouter. Je ne dis pas traditionnellement, c'est la tradition du concile, qui nous enseignait cela. Mais Dieu continue à se révéler dans la vie même du monde. Et comme on a dit, tout potentiellement peut devenir un lieu théologique. Mais vous voyez bien que si Dieu se révèle dans la vie même du monde, de la nature, mais aussi de l'humanité, parce que l'humanité est partie intégrante de la nature, l'Église doit recevoir comme élément de la révélation, elle s'engage à recevoir comme élément de la révélation à tout ce qui peut paraître dans le monde. Et surtout l'Église qui est à l'écoute, l'Église qui observe, c'est une Église qui doit être prête à introduire toujours dans ses structures, dans sa façon de penser, ce qui émerge dans la vie du monde et dans la vie de l'humanité. Je donne un exemple très concret, c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est un élément typique, j'allais dire, de cette prétendue réhabilitation de la femme, c'est un élément typique de la culture contemporaine. On ne peut pas les nier. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas nier que, disons, la culture contemporaine et révolutionnaire a prétendu donner à la femme un rôle tout à fait nouveau. Voilà. Ça, on est tous d'accord. On n'est pas d'accord, bien sûr, sur l'opportunité. Bien, l'Église, elle est tenue à assumer que l'humanité a mis en valeur la femme. Et donc l'Église doit accueillir ces données propres à la vie de l'humanité qui terminent pour être un élément propre de la révélation. Et donc elle doit introduire elle-même la femme, par exemple, dans l'organisation de l'Église. Elle doit donner elle-même à la femme des places d'autorité dans l'Église. Le pape vient de le faire. Il est très cohérent. Le pape vient de le faire. La maçonnie, les synodes de la maçonnie terminent à tout un chapitre sur les rôles de la femme. C'est l'heure de la femme. Oui. La tradition vivante, pour revenir à une expression typique du langage post-conciliaire, la tradition vivante, donc, c'est pas seulement cette expérience, comme disait le pape Benoît XVI. Benoît XVI utilise l'image d'un fleuve qui transmet
la même expérience qu'ont eu les apôtres au commencement du christianisme, au moment de la résurrection de notre Seigneur, hein, cette joie, cette expérience devant les faits, devant la nouvelle que notre Seigneur était ressuscité, eh bien, qu'est-ce que c'est la tradition vivante? C'est ce fleuve qui transmet cette expérience pendant les siècles. Donc il y a une continuité, mais il y a un fleuve, il y a de l'eau qui coule. Ici, l'eau continue à couler, mais elle s'enrichit de quelque chose qui n'a rien à voir avec cette expérience des apôtres au moment de la résurrection de notre Seigneur. Elle s'enrichit des valeurs du monde. Pourquoi? Parce que c'est dans la vie du monde que Dieu continue à se révéler. Et là, il faut dire, le pape François, oui, est en continuité, comme on a dit, avec les germes de l'immanentisme qui est présent déjà au Concile, mais il va beaucoup plus loin. On est en train de recueillir des fruits vraiment mûrs. Deux autres considérations et conséquences de cette perspective. Le pape François, je pense qu'on peut le dire, en tout cas donne cette impression de désacraliser. Il utilise des expressions qui choquent. Par exemple, c'est une des plus récentes, il a dit dans un sermon au mois de décembre que la co-rédemption, c'est une bêtise. C'est quand même fort de dire ça. Ou, on l'a rappelé aujourd'hui, on ne peut pas évangéliser en tirant des pierres. L'évangile n'est pas une pierre. On n'évangélise pas en tirant des cailloux. Non, on évangélise étant à l'écoute. Voilà. Bien, ces expressions choquent. Qu'est-ce qu'on peut dire et pourquoi? Il ne s'agit pas d'une simple offense, une volonté d'offenser, un mépris. C'est beaucoup plus profond que ça. Dans toute révolution, la désacralisation a une fonction pédagogique. Il est nécessaire de désacraliser un petit peu, progressivement, pour faire tomber ce qui est considéré un préjugé. La désacralisation, elle aide les hommes à se libérer de l'idée qu'ils doivent rendre compte à un Dieu transcendant. Tout ce qui est sacré rappelle à l'homme la transcendance, quelque chose qui est au-dessus, qui est au-delà, quelque chose qui me domine, quelqu'un auquel je dois rendre compte, quelqu'un qui va me juger. La désacralisation aide à dépasser cette sensation, cette disposition naturelle, et bien sûr confirmée par la foi, qu'il y a un Dieu au-dessus de moi. Pourquoi? Mais parce que tout est reconduit à une vision qui est immanente, de la façon la plus radicale. Une considération analogue pour l'autorité du pape et de son prestige. On se pose la question souvent, mais le pape François est-il conscient qu'il perd prestige, que la papauté perd prestige, qu'il détruit de quelque manière sa propre autorité? Comment est-ce que ses successeurs pourront remédier à ce que le pape François est en train de faire, d'enseigner, si l'autorité même du pape perd son prestige? Il faut bien le comprendre, ça aussi, dans une perspective naturaliste, dans la perspective d'une Église qui est à l'écoute.
l'autorité, c'est paradoxal, l'autorité n'a plus le rôle d'enseigner, d'imposer aux intelligences des contenus, des vérités. Mais donc, si l'autorité n'a plus ce rôle, l'autorité a un sens dans la mesure où elle s'est autodétruite, où elle disparaît. Pour enseigner ainsi, par ces moyens, qu'une médiation n'est plus nécessaire, n'a plus de sens. Ou si vous préférez, qu'un magistère, au sens traditionnel du terme, n'est plus nécessaire. Et oui, c'est une église qui doit écouter, doit se convertir pour apprendre à écouter. C'est une église qui doit désapprendre pour pouvoir réapprendre. C'est l'église disciple, c'est l'église sœur. Donc, si vous voulez, la perspective, même de certains gestes propres au pape François, qui choquent, et c'est, je pense, il faut le comprendre à la lumière de tout ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas une simple vulgarité, une simplicité excessive. Non, c'est pas ça. C'est plus profond que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le sacerdoce est complètement réabsorbé dans un rôle, dans une mission qui devient politique. Pour conclure, avant de voir quelle doit être notre réponse, cette nouvelle phase dans laquelle l'Église est entrée, on le voit bien, il y a une continuité, mais il y a des éléments qui sont nouveaux. Et cela explique les réactions. En un mot, l'immanentisme le plus radical, cette harmonie, si tout se termine pour se résoudre dans un projet d'harmonie de l'homme avec la nature, l'environnement, parce que Dieu s'est uni à la terre, et nous sommes partie intégrante de cette terre. Il devient impossible pour l'homme d'accomplir l'acte religieux duquel dépendent tous les autres. C'est l'adoration. C'est tragique. Et c'est très simple. C'est très simple. C'est pour cela qu'il me semble très important de tout reconduire à quelques principes qui soient très simples. L'homme a sa place dans la création, mais a une place spécifique parce qu'il a une différence spécifique. L'homme est rationnel, mais il est créé rationnel pour pouvoir adorer. La spécificité ultime de l'homme, de la créature rationnelle, c'est la possibilité d'adorer, de rendre volontairement à Dieu un culte en tant que créature rationnelle. Mais cela présuppose la distinction entre la créature rationnelle et un Dieu transcendant que je reconnais et que j'adore et que je reconnais non dans la nature, je le reconnais au-dessus de la nature, au-dessus de la création, absolument distingué et séparé de la création, absolument infini. Dans la mesure où je reconnais cet abîme entre Dieu et le monde, je suis capable d'adorer. Et si Dieu s'est fait homme, c'est pour nous enseigner à adorer. L'humanité de notre Seigneur a été le moyen non pour s'unir à la terre. L'humanité de notre Seigneur a été les moyens, la cause exemplaire pour enseigner aux hommes à adorer. Qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur dans son humanité? Pourquoi son sacerdoce?
Quel est le but de son sacerdoce? Il le dit lui-même. Ce sont les premiers mots de notre Seigneur dès qu'il rentre dans le monde. Je suis ici, Père, pour faire ta volonté. C'est dans l'accomplissement de la volonté du Père que notre Seigneur, homme et prêtre, se soumet totalement à la volonté du Père. Et il sait très bien que cette soumission inclut la croix, inclut la passion. Et cet premier acte de notre Seigneur, au moment même de l'incarnation, est en parfaite continuité avec la croix. Toute la vie de notre Seigneur, c'est un long acte uninterrompu d'adoration. C'est magnifique. C'est tout l'opposé. C'est tout l'opposé de la perspective dans laquelle l'Église est en train de rentrer avec cette conversion écologique. C'est pas seulement une erreur, c'est pas seulement une déviation, c'est abominable. C'est abominable. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à calculer la gravité de cela. Nous n'arrivons pas à trouver les mots. Et c'est la seule voie que l'Église peut parcourir aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chemin possible. C'est écrit. Quelle doit être la réponse de la tradition? C'était le titre de la conférence. Je pense, avant de voir la réponse de la tradition, la réponse de la Sainte Écriture. Vous savez que la tradition et la Sainte Écriture sont les sources de la révélation. Est-ce que nous trouvons des réponses d'abord dans la Sainte Écriture? Oui. Ad fabulas convertentur. Nous y sommes. Nous y sommes. Toute cette encyclique, c'est une fable. C'est une fable. Centaines de paragraphes, centaines de fables. La plus haute autorité du monde qui enseigne à tous les hommes en plus, à tous les hommes sans distinction, des fables. C'est invraisemblable. Mais la réponse de la tradition, on peut l'articuler en 3 parties. On est entouré des dominicains ici, dominicaines. La première réponse, c'est la très Sainte Vierge qui écrasera tous les hérésies, et la Sainte Vierge écrase les hérésies par les rosaires. Oui. Il ne faut pas commettre une erreur analogue, c'est-à-dire chercher des réponses nouvelles du moment que les erreurs sont nouveaux. Les erreurs sont nouveaux, oui, mais les germes qui les produisent sont toujours les mêmes. Et donc, les remèdes est dans les rosaires. C'est à la Vierge que notre Seigneur c'est dans les mains de la Vierge que notre Seigneur a confié l'Église et a confié la foi. A confié la foi. C'est elle qui écrase et écrasera toutes les hérésies. Quand nous ne le savons pas, peut-être il faudra encore attendre. Est-ce que nous avons touché le fond? On l'a dit trop de fois. On ne peut pas le dire encore. On pourrait le dire a priori, mais il vaut mieux pas. Ça ne serait pas prudent. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est par la très Sainte Vierge et par les rosaires. Nous avons une part à jouer là-dedans. Important. C'est par cette prière que Dieu va redonner de façon miraculeuse, sans doute, parce qu'humainement, il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu a ses temps, a ses projets, à sa manière,
nous l'avons expérimenté déjà, nous le savons, si nous regardons l'histoire de l'Église. Dieu veut montrer la divinité de son Église. Et il le fait toujours en nous laissant pour entendre des situations inextricables humainement. Oui, cela fait ressortir davantage la sainteté de l'Église. Mais il y a aussi, je pense, une figure qui peut nous aider et qui mérite un mot ce soir, malgré le fait que nous sommes entourés de dominicains. C'est la figure de Saint François. Ce pape, tout en étant un jésuite, il a choisi le nom de François. On comprend bien pourquoi. Après quelques années, on le comprend bien. Le synode pour la maçonnie a commencé le jour de la fête de Saint François. La grande encyclique de laquelle nous avons parlé, c'est cet axe central du pontificat du pape François. Elle commence avec les mots du cantique des créatures de Saint François, Laudato Si. Il a une idée très claire de s'approprier d'un très grand saint de l'Église, il y en a d'autres bien sûr, un très grand fondateur, il y en a d'autres, mais, et c'est sur cela que je voudrais méditer avec vous quelques instants, parce que je pense qu'il y a de vérités, des conclusions à tirer. Saint François a eu un sort unique dans les dernières 50 années. Sa figure a été complètement dénaturée. C'est un sort qui Saint Bernard n'a pas eu, Saint Ignace non plus, Saint Benoît non plus. Pourquoi Saint François ? Saint François reçoit de notre Seigneur une mission très spécifique. Nous sommes au commencement du XIIIe siècle. Saint François, c'est par excellence le prototype du réformateur dans l'Église. C'est son charisme. C'est une grâce spéciale qu'il reçoit de notre Seigneur. Il en reçoit la mission, mais nécessairement il reçoit aussi la grâce pour accomplir cette mission. Et donc du coup, la figure de Saint François, elle réforme l'Église pour ce qu'elle est. Il est un réformateur tout d'abord dans l'ordre des lettres. C'est la cause exemplaire de la réforme. Il incarne parfaitement l'Évangile, les grands idéaux de l'Évangile, et il reçoit cette mission de la part de notre Seigneur de réformer l'Église, et du coup sa figure a un impact, une influence qui est capable de changer toute une chrétienté, a été capable de changer la chrétienté. Bien sûr avec l'aide d'autres ordres religieux, mais ce n'est pas ça la question ici. Or, attention, ce charisme propre de la figure de Saint François est inépuisable. C'est jusqu'à la fin des temps que l'exemple, la vie de Saint François, ses écrits, auront cette capacité de transformer les âmes et de transformer l'Église. Nous dirions, avec un terme un peu moderne, c'est une figure charismatique, il n'y a rien à faire. Et c'est un charisme qui transcende les temps. Donc, on peut pas, quand vous avez devant vous une figure charismatique, vous ne pouvez pas nier le charisme. Pourquoi ? Parce que tout le monde est touché par son charisme.
et c'est le cas de Saint François. Il touche de quelque manière même les gens en dehors de l'Église. Il provoque des conversions même en dehors de l'Église. Il a un charme. Et donc, du moment qu'on ne peut pas nier cette force, il faut la dénaturer. Il faut la canaliser envers quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il est en réalité. C'est exactement le sort, mutatis mutandis, analogiquement, qui a touché à la figure même de notre Seigneur. Notre Seigneur ne peut pas être nié. La figure historique de notre Seigneur ne peut pas être niée tout court. Mais alors vous avez toute une exégèse rationaliste qui essaie de diminuer, si vous voulez, la figure de notre Seigneur pour arriver à nier sa divinité, nier les miracles. Pour Saint François, analogiquement, quelque chose d'équivalent a été opéré. Donc on a fait les saints de l'écologie, de la nature, cela est bien connu. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement grave. On ne peut pas manipuler ces charismes, cet impact sur l'Église et sur les âmes pour les canaliser envers quelque chose de complètement étranger à sa personne et à sa mission. Et c'est Saint François qui nous fournit la réponse que nous cherchons. C'est les saints qui excellent pour son don des sciences. Mais le don des sciences a deux faces, a deux côtés. Les dons des sciences, c'est cette motion du Saint-Esprit qui nous fait remonter, en admirant la nature, immédiatement au Créateur. Mais en même temps, elle nous fait saisir l'inanité des créatures. Et ça, ils ne le disent pas. Autant les créatures sont utiles pour nous pousser vers Dieu, autant elles sont vaines. C'est typique des vertus surnaturelles et a fortiori des dons du Saint-Esprit d'arriver à harmoniser les contraires. Nous le trouvons ici. C'est Saint François donc la reproduction parfaite du Christ. Et oui, reproduction parfaite de notre Seigneur par sa sainteté, ses plaies. Saint François a pu être cela. Oui, ici on peut le dire. C'est une conséquence de l'incarnation. Si Dieu s'est incarné, c'est pas pour s'unir à la terre. Si Dieu s'est incarné, c'est pour offrir aux hommes un modèle dans son humanité qui puisse être imité. Et qui est réussi à l'imiter? Les saints. Conséquence de l'incarnation est possible aussi grâce à l'incarnation, cette imitation, cette reproduction parfaite de notre Seigneur. C'est ça le moteur de la réforme. La continuation de notre Seigneur dans les âmes. C'est la réponse aussi de la tradition. Voilà qu'est-ce que nous devons chercher. Ça ne veut pas dire que nous devons tous devenir franciscains, mais nous devons saisir ce qui est propre à ces saints en particulier. Il fallait en dire un mot ce soir, parce que c'est lui qui, encore une fois, a payé trop cet abus. La sainteté, encore une fois, c'est fait par la croix. Cette assimilation de notre Seigneur, c'est fait par la croix. Et une dernière réponse, c'est la réponse propre à la fraternité Saint-Pédis, et je termine. Voilà, que pouvons-nous faire en tant que fraternité, en tant que simple prêtre, religieux, religieuse, fidèle? On a vu essayer autant que possible d'imiter les saints. Et les imiter d'autant plus qu'aujourd'hui, ils ne sont plus connus. Mais que peut faire la fraternité en tant que telle? Donc à notre niveau. On l'a bien vu, surtout c'est l'abbé éminent qui est à ma droite, qui a mis en évidence
Il y a plusieurs réactions dans l'Église, mais des réactions qui peuvent partir un peu, disons, avec des orientations différentes, et surtout des orientations, des réactions qui vont chacune à leur vitesse, avec quelques pas en arrière parfois. Donc des réactions positives dans leur ensemble, mais avec des lacunes. Des réactions qui ont encore du mal, en général, à remonter à la cause. Donc, que peut faire la fraternité pour aider ces réactions? Toutes sans exception, en considérant encore une fois qu'elles sont diversifiées, que chacun a ses temps, sa perception des choses et de la crise aussi. Mais la réponse est très simple. Toutes ces réactions et toutes celles qui pourront venir ont besoin de quelqu'un qui ne bouge pas, ont besoin d'une cause exemplaire qui reste toujours ce qu'elle doit être. Il ne faut pas penser que pour favoriser ces réactions, il faut baisser un petit peu la barre. Non. Parce que si on baisse la barre, si on s'était par exemple, ces réactions ou ces âmes de bonne volonté n'auront plus une cause exemplaire dans laquelle ils peuvent voir de quelque manière qu'est-ce que c'est la tradition dans son intégralité. C'est de ça qu'elles ont besoin, ces âmes. Les services les plus grands, les plus précieux, et c'est un devoir que nous devons prêter à l'Église en ce moment, c'est d'offrir cette tradition intégrale, de la montrer intégrale, de la prêcher intégrale, sans diminuer quoi que ce soit. Il ne faut pas bouger. C'est très important. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et après, chacun marchera à son rythme. C'est pas un rôle, encore une fois, c'est quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous dépasse. On a parlé de la nécessité de la prière, du rosaire. Mais oui, c'est quelque chose qui nous dépasse. On laisse ça à la providence. Et je dirais, ici aussi, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est pas nous qui allons résoudre la crise de l'Église. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous demande de garder cette intégralité, avec toutes les conséquences que ces principes peuvent avoir. Dieu nous demande de conserver cette intégralité pour aider les âmes et pour aider l'Église. C'est la providence qui nous a mis dans cette position malgré nous. Alors, comment conclure? Oui, pensons à ces âmes. Pensons à toutes ces âmes pour lesquelles la vie catholique n'est plus possible dans la paroisse. Faites réaliste. C'est impossible d'avoir une vie catholique si on écoute ça, si on met en pratique ces principes. C'est impossible. Et encore une fois, je me répète, c'est les services les plus précieux que nous pouvons offrir à l'Église. On nous accuse parfois de ne pas avoir l'essence de l'Église. On nous accuse de regarder à nous-mêmes, à nos chapelles, à notre propre développement, sans regarder la nécessité que l'Église a de se réapproprier de la tradition, sans regarder la nécessité que les âmes ont de se réapproprier et de bénéficier de la tradition de l'Église. Cette accusation est fausse. Elle est fausse. Elle est inacceptable. C'est parce que nous aimons l'Église que nous ne pouvons pas bouger d'un millimètre. C'est pas seulement pour préserver nos communautés, mais c'est pour préserver quelque chose que nous avons reçu, qui ne nous appartient pas,
et que nous devons offrir à tous, sans distinction. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas bouger. Merci pour votre attention.